So as you can see, our Comme vous pouvez le voir, notre invité d'honneur est arrivé. Ministre Duclos, bienvenue. manqué mon joke. It was, I did tell a bilingual joke because I was stretching. J'ai raconté une blague bilingue, mais je peux vous la raconter plus tard si vous le voulez. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir le ministre de la Santé et j'aimerais vous présenter le président du conseil d'administration d'InfoRoute Santé Canada, Peter Vaughan, qui est anciennement sous-ministre de la Santé du Musée de la Nouvelle-Écosse. Et encore une fois, le président actuel du conseil d'administration qui vous présentera les autres membres de la table ronde. Pour moi de modérer notre dernière session de ce qu'est une excellente première journée de la conférence. It's hard to believe that it's taken us 3 years. C'est dur de croire qu'il a fallu 3 ans avant de pouvoir se réunir de nouveau en personne. Nous sommes aujourd'hui que le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos. Aujourd'hui, nous avions une conversation, cette discussion au coin de feu, warm but not too hot. Now, joining us today is also Josie Morin. He's a successful entrepreneur. Nous sommes également avec Josée Morin, qui est administratrice de société, qui a énormément d'expérience. Je l'ai rencontrée en 2017 lorsqu'elle est devenue administratrice du conseil et elle a une expérience remarquable. Mais je vais vous poser la première question, Monsieur le ministre. A déclaré que nous devons renforcer notre système de santé publique universelle. On exploite tout le potentiel des données et des systèmes numériques. What needs to happen to achieve this? Que doit-on faire pour y parvenir? En tout cas, moi, je vous vois très bien et je vais commencer par vous dire que je suis très reconnaissant de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous connaître un peu mieux, les partenaires et tous ceux qui sont en appui à InfoWay, à InfoRoute. Et c'est une occasion privilégiée parce que, comme vous le savez peut-être, j'arrive d'une conférence fédérale provinciale avec mes collègues ministres de la Santé, où on a tous reconnu que notre système de santé vit des moments très difficiles. Évidemment, la COVID-19 est une explication majeure, mais on savait déjà avant la COVID-19 que notre système de santé avait de grandes vulnérabilités. Et on sait aussi qu'au cours des prochaines années, ces défis vont continuer à s'accroître, entre autres avec le vieillissement de la population en général, mais aussi le vieillissement des travailleurs de la santé. Donc, je vais vous dire que c'est un environnement très pertinent parce qu'une bonne partie, pas toutes les solutions, une partie des solutions vient d'un meilleur usage de la science, des connaissances et des technologies qui nous permettent de générer les données qui nourrissent cette science et ces connaissances. Alors, il y a quelques mois, on avait annoncé 5 grands piliers de priorité pour le système de santé au cours des prochaines années. Je ne vais pas toutes les mentionner en détail. Ça porte sur les travailleurs de la santé, la réduction des retards de chirurgie, l'investissement dans l'accès à des médecins de famille, des équipes de médecine familiale et ainsi de suite. Il y a une de ces priorités qui est la modernisation de notre système de santé et ça porte surtout sur l'accès, l'usage et le partage amélioré des données. Il y a un grand gaspillage de données et d'informations au sein de notre pays. Ça mène malheureusement à des pertes de vie. Ça mène à des soins de santé qui sont moins bons, qui sont moins efficaces, qui sont moins sécuritaires, qui sont moins rapides. Et tous ensemble, on a la responsabilité, un, de dire que les données, ça sauve des vies, et que deux, on est en retard par rapport à beaucoup d'autres pays, mais que trois, la bonne nouvelle, c'est qu'on sait quoi faire, et que tout le monde s'entend pour le faire, y compris tous mes collègues de la santé de la semaine dernière, et je crois tous ceux qui sont ici aujourd'hui. Donc, il y a des défis, il y a des nuages gris, mais il y a aussi un ciel bleu et une direction vers laquelle beaucoup de gens veulent aller.
Et c'est grâce à votre leadership à tous et à toutes, et au leadership d'InfoRoute en particulier, et de ses partenaires, qu'on va pouvoir y arriver le plus rapidement possible. Merci. Merci. Je pense que pour continuer sur ce que vous dites, on a constaté aujourd'hui que la plupart des provinces et des territoires avaient les mêmes objectifs en soins virtuels, en utilisation des données, en amélioration du système de santé. Est-ce que... excusez-moi, oui, c'est ça. Comment pensez-vous que les partenariats pan-canadiens entre les provinces, les territoires et même avec les innovateurs au Canada peuvent nous aider à peut-être accélérer cette adoption-là? Est-ce qu'il y a un rôle important pour ces partenariats-là? Et la raison est oui, et les objectifs sont les suivants et sont encore une fois communs à tous les acteurs, à tous les leaders et à tous les partenaires. Le premier objectif, c'est, on est en 2022, il faut que les travailleurs de la santé, les médecins de famille, leurs équipes de médecine familiale, les médecins spécialistes, les infirmières, les techniciens de laboratoire, les pharmaciens et même les ambulanciers, pour que tous ces gens-là puissent parler entre eux, puissent échanger de l'information fondamentale et nécessaire pour prendre soin des patients. Deuxième objectif, on est en 2022, les gens ont le droit d'avoir accès à leurs informations de santé. On a accès à une tonne d'informations qui ne nous concernent pas et on n'a pas accès à de l'information qui nous concerne, qui nous affecte. Et il y a à peu près juste un tiers des Canadiens présentement qui a accès à des informations de santé sur la personne, hein, et certainement des informations en santé qui sont utilisables et lisables. La troisième chose, c'est de connecter les patients avec les fournisseurs, avec des soins de santé virtuels, surtout pour des populations rurales ou plus éloignées, plus marginalisées, qui, en 2022 au Canada, souffrent d'iniquité et d'inégalité. Alors ça, c'est le troisième objectif. Le quatrième objectif, c'est d'utiliser la science et donc les données pour améliorer nos connaissances sur l'efficacité de choses aussi importantes que les vaccins. Durant la COVID-19, on a eu beaucoup de problèmes à utiliser aussi bien que d'autres pays les informations sur les vaccins, sur les traitements, sur les médicaments, sur les équipements. Alors, il faut utiliser cette information-là au Canada à nouveau pour donner accès à de meilleurs soins de santé. Et le dernier objectif, c'est d'assurer une plus grande transparence et donc une plus grande confiance dans les progrès que nous pouvons faire comme collectivité et comme pays. Lorsque les gens entendent juste du négatif autour de la santé et des soins de santé, parce que tout ce qu'ils entendent, c'est plus d'argent, ça coûte plus cher, et tout ce qu'ils voient, c'est plus de problèmes, plus de congestion, moins d'accès à des médecins de famille, moins d'accès à des soins de santé mentale, plus de retard dans les chirurgies, et plus de difficultés dans les soins à domicile, dans les soins de longue durée. Quand ils entendent ça, ça les rend fâchés. Ça leur dit, écoutez, ça ne fonctionne pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait continuer à, comme on le fait et comme on veut le faire au Canada, à assurer un système de santé qui soit universel, accessible, qui couvre toute la population et qui soit transférable, la transférabilité étant une condition essentielle de la loi canadienne sur la santé. Transférabilité, je dépasse un peu la question, mais la transférabilité, c'est pas juste la transférabilité à travers les provinces de l'information nécessaire pour traiter les gens, mais c'est aussi la transférabilité au sein d'une même province. Quand je me fais traiter à Montréal, puis mon médecin à Montréal me dit, bien là, je regrette de vous dire qu'il faut refaire les mêmes tests, les mêmes diagnostics, ça va prendre des jours, peut-être davantage, ça va coûter plus cher. Entre-temps, je ne pourrai pas vous soigner de manière adéquate. Quand on fait tout ça, parce que moi, je viens de Québec, puis que je suis traité à Montréal, puis qu'à Montréal, ils n'ont pas les informations parce que ça vient de Québec, mais c'est un problème de transférabilité. Et plus important, c'est un problème de qualité et de sécurité des soins. Mais ce que vous décrivez là, c'est un peu de l'interopérabilité qui était un de nos sujets aujourd'hui, qui est souhaité par tous, mais il y a des barrières à l'adoption, hein, dans le fond, qu'on rencontre, puisque les progrès
les progrès sont là, mais on est tous ici concernés par l'interopérabilité, l'utilisation des données, l'adoption des soins virtuels, parce qu'on veut aider le système à s'améliorer. Mais est-ce que InfoRoute peut jouer un rôle dans essayer de faire tomber ces barrières-là? Comment on peut leverager nos succès passés en déployant des technologies avec les provinces et les territoires pour essayer d'accélérer ce déploiement-là, pour faire tomber ces barrières-là? Tout à fait. InfoRoute peut faire au moins 3 choses. La première, c'est de point de vue technologique. L'interopérabilité étant un des dossiers, là, un des chantiers technologiques qui peut faciliter, comme vous le dites très bien, la collecte, l'usage, le partage des données. Ce que InfoRoute peut faire aussi, c'est d'améliorer la culture. Parce que la technologie, c'est une chose, mais il faut aussi un changement de culture. Et la culture doit changer à la fois au niveau médical, dans le niveau clinique, au niveau des chercheurs, mais au niveau aussi des entreprises privées qui vont être appelées, le font déjà, à jouer un rôle important dans la façon dont les technologies peuvent être utilisées pour profiter de la valeur des données. Et InfoRoute aussi, à travers la troisième chose qu'InfoRoute peut faire, c'est de faire ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de signaler à tous les Canadiens, y compris aux Québécois, que le travail collectif au sein d'une fédération, c'est important. Au Québec, on est 22-23 de la population, très bien, mais la qualité de nos traitements, des médicaments et ainsi de suite, y compris la qualité de la gestion purement administrative du système de santé, tout ça peut être amélioré si on est capable de partager les informations, les données et donc les leçons à travers le pays. C'est une chance que nous avons de vivre dans une fédération. Il faut briser les barrières entre les provinces et les territoires et si on le fait, tout le monde va y gagner. Je pense que c'est un des piliers, l'interopérabilité, mais la crise majeure qu'on vit pour nos travailleurs de la santé, et ça, c'est un autre point commun que tout le monde avait ici, quand on a entendu les différentes provinces parler d'utiliser les technologies pour aider dans le problème relié aux ressources humaines. Le gouvernement du Canada, il y a probablement un rôle à jouer aussi dans aider dans la pénurie de ressources en santé. Comment vous voyez un peu le partenariat entre le fédéral et les provinces pour essayer de diminuer cette pénurie-là de main-d'œuvre et les problèmes qu'on en vit? Le rôle du gouvernement canadien, bon, il est varié. C'est pas juste. Moi, je ne suis pas ministre des Soins de santé. Moi, je suis ministre de la Santé. Donc, ministre de la Santé, c'est pas juste s'occuper des hôpitaux, c'est s'occuper aussi de la promotion, de la santé, de la prévention et de la protection. Donc, c'est 80 du travail d'un ministre de la Santé, y compris d'un ministre de la Santé provincial, c'est de s'assurer le plus possible que les gens n'ont pas besoin d'aller à l'hôpital ou d'aller consulter un médecin. Ça, c'est 80 de notre travail. Il y a 20 qui ne relèvent pas strictement du ministre canadien de la Santé. Le ministre canadien de la Santé, dans un contexte de soins de santé, est là pour aider ses collègues ministres de la Santé des provinces et des territoires qui ont un travail très difficile à faire. Gérer des hôpitaux, avec des pénuries, des crises, c'est vraiment pas facile. Alors moi, je suis là pour les aider. Je suis là pour être leurs alliés. En passant, pour être un petit peu plus politique, mon rôle, c'est pas d'être un allié des ministres des Finances des provinces et des territoires. Moi, c'est pas ma responsabilité, c'est pas de leur envoyer à ces ministres des Finances des transferts inconditionnels qu'ils peuvent utiliser à leur volonté. Je comprends que c'est ce qu'ils veulent. Moi, ce que je veux, c'est d'aider les ministres de la Santé des provinces et des territoires. Et dans un contexte de main-d'œuvre, de travailleurs de la santé, on sait que le problème est commun à travers le pays. C'est partout pareil. C'est relié beaucoup au vieillissement de la population des travailleurs. Hein. La courbe, la pyramide, la courbe démographique est la même parmi les travailleurs de la santé que parmi la population en général. Beaucoup de gens approchent leur retraite. Malheureusement, avec la COVID-19, beaucoup ont devancé leur retraite. Des gens ont décidé de changer de carrière parce qu'ils ne se voyaient plus poursuivre une carrière en soins de santé avec toute la pression et le stress qu'ils vivaient. Certains sont tombés malades, y compris de la COVID longue, qui a eu un impact majeur sur les travailleurs de la santé. Certains sont épuisés, sont en congé de maladie. Donc, la pression sur les travailleurs de la santé est immense. Alors, comment on fait pour utiliser la technologie et InfoRoute pour alléger cette pression? Bien, on entend beaucoup qu'une des grosses sources de stress que vivent nos travailleurs de la santé,
c'est qu'ils n'ont pas accès aux informations en temps réel. Ils n'ont pas ce qu'il faut pour bien traiter les gens. Alors, ils ont peur de faire des erreurs, ils ont peur d'oublier des choses, de ne pas traiter les patients dans l'ordre de priorité qui devrait être le bon. La deuxième chose, c'est qu'ils ont beaucoup de bureaucratie, beaucoup de papiers à remplir, ça prend du temps, des photocopies, des fax, des morceaux de papier qui traînent un peu partout. Ça aussi, ça ajoute au stress que ces travailleurs vivent. La troisième chose, c'est l'environnement de travail. Ils ont de la difficulté à travailler en équipe. Il y a beaucoup de cloisonnement au sein des équipes médicales, et ça affecte le moral des travailleurs. Ça peut même créer des fois des tensions entre les travailleurs. Et ces tensions seraient moins importantes s'il y avait un meilleur partage d'informations pour bâtir davantage de travail d'équipe entre les travailleurs. Puis la dernière chose que j'ajouterais, c'est que les travailleurs s'inquiètent, et c'est vrai surtout, mais pas seulement, pour les infirmières, s'inquiètent beaucoup du futur de leur profession. Il y a des jeunes infirmières qui rentrent, qui, après quelques mois à peine, quittent la profession d'infirmière, ou bien totalement, ou bien vont travailler dans des agences privées, parce que ces jeunes infirmières n'ont plus l'appui que les anciennes jeunes infirmières avaient avant des infirmières plus âgées. Les infirmières plus âgées ont souvent quitté déjà, ou n'ont pas le temps de donner du mentorat ou des appuis dans les premiers mois critiques du travail d'une nouvelle infirmière. Alors malheureusement, ces jeunes infirmières, même après avoir travaillé de nombreuses années pour être formées, vont quitter, et on sent là, la tragédie que ça représente d'un point de vue personnel pour ces infirmières, mais aussi d'un point de vue professionnel pour les autres qui sont autour. Alors, une chose que InfoRoute peut faire et que l'Institut de l'ICIS, l'Institut canadien d'information en santé peut faire, que Statistique Canada peut faire, que d'autres chercheurs et partenaires peuvent faire aussi, c'est de mieux planifier le futur de nos travailleurs de la santé et donc de mieux investir dans leur futur. On a pris du retard au Canada au cours des dernières années, c'est vrai pour toutes les provinces et territoires, dans la planification des besoins. Et là, on s'aperçoit que, on manque de gens. Mais former des gens, ça prend du temps. Donc, il faut le planifier d'avance pour pouvoir investir d'avance. Et je terminerai, là, je sais que c'est très long, je terminerai sur le fait que c'est une crise qui est à l'échelle planétaire. Non seulement au Canada, on a à peu près entre 20 et 30 de pénurie de main-d'œuvre en matière de travailleurs de la santé, mais on sait que d'ici 2030, à l'échelle mondiale, il y a un autre 20 de pénurie qui va s'ajouter en raison du vieillissement de la population des travailleurs et du vieillissement de la population en général. Donc, 30 plus 20, c'est 50 Alors, ça veut dire qu'il faut agir. Et la technologie, les données, les besoins, les ressources, c'est absolument essentiel pour pouvoir relever ce défi. Peter, maybe you'd like to add something around the change management. Vous vouliez ajouter quelque chose sur la gestion du changement? Oui, on parle énormément de changement depuis longtemps. Si on se tourne à l'international, dans des régions où il y a eu des progrès considérables, on a fait des demandes législatives, CMS aux États-Unis, où on doit atteindre certains objectifs pour participer, ce qui a généré énormément de soutien où on appuie énormément l'adoption de normes, tout comme en Europe. Voyez-vous cette possibilité au Canada, avec une structure pan-canadienne comme la nôtre, avons-nous la capacité de normaliser certains éléments d'un point de vue législatif au Canada qui nous permettrait au final de mettre en œuvre toutes les bonnes choses dont vous avez parlé et que ça devienne une réalité? Il faut se doter un cadre pour que ça se concrétise. Il faut pouvoir rattacher toutes ces pièces ensemble. Et c'est peut-être ce qu'il manque au 21e siècle, puisque nos fondements législatifs remontent au 19e siècle en grande partie. La réponse est oui, effectivement. C'est possible de réaliser cet objectif parce que les marchés ne sont pas parfaits. Il y a des imperfections au Canada qui limitent le progrès quant à l'utilisation de données. Oui, nous avons une fédération, ce qui est bien. On a diverses expériences, approches. On peut apprendre les uns des autres que si on avait un système uniforme. Mais une fédération, malgré ses imperfections, peut également
où ces imperfections concernent un manque de coordination et ce qui nous empêche de développer les technologies nécessaires, de faire des changements politiques pour le partage de données. Et puis, plusieurs ont souligné l'importance de certaines initiatives comme une charte relative aux données, d'avoir des gardiens de données, des intendants de données et de faire les choses correctement pour le respect de la vie privée, des renseignements personnels et les individus doivent avoir le droit d'accéder à leurs renseignements médicaux et que les prestataires ou les professionnels de la santé puissent également faciliter cet accès. Au Canada, on échoue à ce domaine, à cet égard-là. On est assez optimiste. Il est possible de tisser des liens, de créer des rapprochements pour faciliter l'accès à l'information. Ce qu'on demande depuis longtemps, et ça prend un excellent sens de la direction pour que ce soit possible. Monsieur le ministre, on est donc très important de vous entendre. Ça prend également des partenariats. Malgré toute la bonne volonté individuellement, on sait que le progrès est collectif. C'est une des leçons importantes que j'ai apprises et le message que j'ai pour vous aujourd'hui. Il faut l'appui, le leadership et l'appui de tout un chacun. Et on a des personnes de grande expertise qui doivent promouvoir l'importance de promouvoir ceci. Et il faut accélérer le changement à cause de tous ces défis. Il faut qu'on amène des solutions innovantes aux problématiques qu'on vit, hein, qu'on fasse des changements. Puis c'est dans la diversité qu'on a au Canada qu'on peut trouver les meilleures solutions. C'est comment on peut leverager, ou c'est pas un bon mot en français, mais comment on peut donc utiliser cette grande diversité-là d'expériences, de points de vue pour en arriver à trouver des solutions communes qui vont accélérer le déploiement de ces technologies-là pour en venir à donner des solutions aux Canadiens qui, ce qu'ils veulent, dans le fond, c'est un système de santé accessible puis équitable, hein, où tout le monde a aussi la chance d'en profiter. Alors ça, c'est un grand défi, mais je suis un peu comme Peter, je suis optimiste parce qu'ici, on a toutes sortes de gens qui essayent, qui avancent, qui apprennent des autres, qui partagent les meilleures pratiques. Fait que ça, je pense que, vous l'avez dit, le partenariat et la collaboration, c'est une des clés de ce succès-là, dans le fond. Fait qu'il faut continuer, dans le fond. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et moi, je suis scientifique de formation. Je n'ai pas la chance d'avoir été un scientifique des sciences de la santé. Moi, j'ai été économiste, donc c'est plus sciences sociales et certainement pas sciences de la santé. Mais malgré que dans mon ancienne vie, je ne suis pas ici pour vous parler de mon ancienne vie, c'est pas intéressant, mais dans mon ancienne vie, je faisais le lien entre la santé, la démographie et l'économie, parce que tout ça, c'est connecté ensemble. Et on a la chance, en 2022, puis on sait que ça va continuer, d'avoir accès à des nouvelles technologies, des nouvelles données qu'on peut utiliser pour donner confiance aussi aux gens dans le futur. D'ailleurs, si je peux me permettre une brève parenthèse, il y a beaucoup de désinformation et de mésinformation de plus en plus au Canada en matière de la science, donc, y compris les scientifiques, parce que malheureusement, c'est comme ça. Il y a des gens qui font exprès peut-être, ou qui ne le font pas exprès, pour désinformer les autres et rendre les gens sceptiques et même parfois agressifs par rapport au rôle et à la présence des scientifiques dans notre société. Avec un agenda plus général. Si on peut continuer à démontrer aux Canadiens que les données, les chercheurs, la science, les scientifiques, ça peut améliorer leur qualité de vie, y compris les soins qu'ils reçoivent quand ils ont besoin de soins de santé, mais ça va permettre aussi d'ajouter de la lumière dans la manière par laquelle les gens vont aussi regarder d'autres choses, comme les changements climatiques, comme les crises sociales qu'on peut vivre. Tout ça aussi, ça repose sur de bonnes données.
de la confiance dans les gens, dans ces données. Ouais, je pense que c'est un excellent message pour se laisser. Puis il faut montrer du progrès. Je pense qu'il faut célébrer les progrès puis les succès. Hein. Les Canadiens, là, on parle beaucoup de la crise puis des difficultés, mais il y a aussi des grandes avancées, il y a des progrès, il y a des gens qui sont... on a des nouveaux hôpitaux, on a des nouvelles technologies. Alors, il faut aussi parfois parler de nos succès et de ce qu'on fait bien. Fait que c'est important de le faire ensemble. Peter, maybe you have some last words with... Peter, peut-être quelques mots de conclusion pour Monsieur le ministre. Oui, malheureusement, nous avons écoulé notre temps. Merci beaucoup, Monsieur le ministre José, pour cette excellente conversation. Le feu va nous réchauffer, mais il ne sera pas trop chaud. Encore une fois, un grand merci. Je crois que nous avons tous tiré profit de vous écouter directement et d'entendre parler de votre réflexion, vos idées sur la façon dont nous pouvons réellement créer un système de santé au Canada qui est à la hauteur des attentes de la population et ce dont nous avons besoin au cours de cette crise aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. I think that was a great way to close. C'est une excellente conclusion pour la première journée de cette conférence. Leadership et partenariat sont des mots qui sauront nous interpeller et vont souligner ce que nous avons dit. And networking event, Fortifications Room, 9e étage, floor. And just a reminder. Un rappel, demain matin, il y a 3 séances de petit déjeuner qui commencent à 7h30 le matin. Et ici, nous allons débuter à 8h45 demain matin. Encore une fois, la réception est parrainée par Omermar Strategies. Donc, merci à vous. Et nous avons encore l'occasion de boire un verre et de manger. Merci.